Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. C'est Ramsès, le traiteur sympa du quartier. Je suis traiteur, je suis sympa. Peut-être que je suis dans ton quartier, tiens. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'une stratégie que vous connaissez peut-être déjà. Une stratégie que j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, c'est le Judas Week. Eh ben, après avoir observé cette stratégie pendant un certain temps, je me suis dit qu'il manquait un petit truc juste pour encore ajouter un peu du piment sur la stratégie. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui vous partage analyse, stratégie et même indicateurs qui vous aident à vous améliorer en trading. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Cela m'aide à vous faire des vidéos qui vous aident à vous améliorer en trading. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la stratégie Judas Week. OK? Avant d'abord de dire comment traiter ça, je vais vous expliquer comment fonctionne cette stratégie et comment vous pouvez appliquer ça et quel est l'ajout que moi j'ai ajouté pour affiner encore mes entrées grâce à cette stratégie. La stratégie, elle ne vient pas de moi, c'est qui en parle sur sa chaîne. C'est anglais, donc si vous êtes fort en anglais, allez-y sur la chaîne de Monsieur ICT, vous aurez toutes les explications sur cette stratégie. Et pour vous qui n'êtes pas fort en anglais, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. En fait, cette stratégie nécessite de localiser le début de la session euh, de Tokyo ou bien la session asiatique. Donc, vous localisez le high et le low de la session asiatique. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous devons patienter une prise de liquidité vers le haut, clôture vers le bas pour faire un sell, ou bien une prise de liquidité vers le bas, clôture vers le haut pour faire un buy. Donc, en gros, on localise le high de la session asiatique et le low de la session asiatique, très simple. Et en fonction des high et low de la session asiatique, on pourra, si il y a une prise de liquidité en haut, on va chercher à faire un sell. S'il y a une prise de liquidité vers le bas, on va chercher à faire un buy. Donc, cela veut dire si on a un buy side liquidity qui a été franchi, on cherche un sell. Si on a un sell side liquidity qui a été franchi, on cherche un buy. C'est simple. Voilà. Donc, je évite de prendre trop de expliquer avec trop de détails. Sinon, il faut qu'il y ait un change of character, il faut qu'il y ait un F, VG, beaucoup de choses. Mais moi, je vous explique d'abord le base de cette stratégie, localiser le high et le low de la session asiatique. OK. Maintenant, pour ça, nous allons utiliser TradingView. C'est la version gratuite, hein, mais elle est opérationnelle à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de payer pour avoir accès à TradingView. Mais il y a aussi la version payante, donc c'est à vous de voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Primo, vous devez ajouter deux indicateurs. Premièrement, session de Monsieur Lux Algo. Si vous l'ajoutez, attendez, je vais supprimer ça pour l'ajouter à nouveau. Vous devez ajouter l'indicateur session de Monsieur Lux Algo. C'est parmi mes indicateurs favoris, il est là, session de Monsieur Lux Algo. Dès que vous intégrez l'indicateur section de Monsieur Lux Algo, automatiquement, ça va vous
tracer les sessions. La session de Londres, session de New York, session de Sydney, session de Tokyo, ça va tout tracer et c'est un peu du désordre. Nous, ce qu'on veut faire, on veut se concentrer uniquement sur la session de Tokyo. On veut uniquement se concentrer sur la session de Tokyo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On vient sur, on vient sur notre indicateur, on vient sur le paramètre, on vient sur le paramètre. C'est à ce niveau paramètre, on va décocher tous les autres, tous les autres paramètres de session. Exemple, on n'a pas besoin de la session de New York. Ça, je coche, je retire. On n'a pas besoin de la session de Londres non plus. On n'a pas besoin de la session de Londres non plus. OK, on a besoin de la session de Tokyo, on laisse. On n'a pas besoin de la session de Sydney. Donc, on va juste garder session de Tokyo. Session de Sydney non plus, on décoche. On fait OK. Dès que je fais OK, j'ai uniquement cette boîte rouge qui représente la session de Tokyo. À part ça, je vais ajouter un deuxième indicateur qui est une moyenne mobile exponentielle de période 50 appliquée à close. Ça, il est disponible sur toutes les plateformes de trading. Alors, comment on va faire? Primo, on va d'abord se concentrer sur la stratégie des bases. ICT a dit quoi? Nous devons localiser le high de la session de Tokyo. Celui-ci, je le mets en bleu pour faire une petite différence. Voilà. On localise le high de la session Tokyo. Attendez, je zoome un tout petit peu. OK, on va commencer par ici. Exemple, on localise, je cache un peu ma moyenne mobile. OK. Il dit, on localise les highs de la session de Tokyo et on localise les lows pendant la session de Tokyo. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche avoir une prise de liquidité. Soit on prend le buy side, et soit on prend le buy side, soit on prend le sell side. Donc, si on prend une liquidité vers la hausse et qu'on clôture à l'intérieur de notre session de Tokyo, on va chercher à faire un sell. Si on prend une liquidité vers le bas et qu'on clôture encore à l'intérieur, on va chercher à faire un buy. Mais, bizarrement, ici, si on observe bien, on a cassé le prix vers le haut et on est clôturé au-dessus pour repartir. OK? Alors que la loi et nos règles sur le swing, ici, elles n'ont pas été respectées. Venons voir aussi ici, nous avons le high de la session. Il est là. Ça, c'est le high de la session Tokyo. OK, ça, c'est le high, il est là. Et là, nous avons le low. Voilà. Parce que ça, c'est le dernier qui a close en dessous. Regardez, il a buy, il a pris, il a clôturé en dessous. Il a fait juste un peu partie pour le repartir à la baisse. Si vous observez bien, ici, il a pris la liquidité, il a clôturé à l'intérieur. Normalement, selon ce qu'a dit ici, on devrait chercher à faire un buy jusque sur minimum le high de la session de Tokyo. OK, et je tiens à préciser que nous sommes en 15 minutes. Mais parfois, il arrive, on tombe sur des faux signaux, donc des choses qui ne marchent pas. OK, ici, notre high est là, notre low ici, et il n'y a pas eu de prise de liquidité. Je ne dis pas que ça ne marche pas, non. Mais il y a des jours où ce n'est pas respecté. Et si ce n'est pas respecté, cela veut dire qu'on ne va pas trader, n'est-ce pas? Alors, c'est là qu'on passe à quoi? Le plan B. C'est là qu'on passe au plan B. Parce que là, si j'observe, regardez, ça c'est le high. Ok, ça c'est le high. Et là, nous avons notre low. C'est ça notre low. Vous voyez que ici aussi non plus, il n'a pas été respecté. Vous voyez ça. Alors, c'est là que maintenant intervient la moyenne
mobile. Je l'ajoute, c'est juste pour qu'il me donne aussi certaines informations primaires. Voilà. Alors, que va venir faire notre moyenne mobile ici? En fait, c'est comment? Je localise le high et le low de la session de Tokyo. Pour dire, s'il y a une prise de liquidité vers le haut, pour que je fasse un sell, il faut que le prix passe en dessous de ma moyenne mobile pour que je sois considéré, que je sois intéressé à faire un sell. Tant qu'on restera au-dessus de ma moyenne, je vais toujours être tenté à faire un buy. Ok? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, pour dire quoi? Je fais un petit schéma ici. Imaginons ça, c'est le high de notre Tokyo Session. Ça, c'est le low de notre Tokyo Session. Et que le prix pendant la session de Tokyo, il fait souvent du ping-pong. Il tape en haut, il tape en dessous. Maintenant, imaginez, il casse au-dessus. On a notre prise de liquidité. Mais s'il ne revient pas à l'intérieur, ok, on va on va être tenté à faire un buy. Mais qu'est-ce qui ne nous prouve pas que le prix va revenir à l'intérieur? Maintenant, pour que je puisse faire un sell, il faut que le prix revienne à l'intérieur et qu'il soit en dessous de ma moyenne mobile. Donc, que le prix revienne à l'intérieur et qu'il soit en dessous de ma moyenne mobile 50. Là, je vais être intéressé à faire un sell. Donc, pour résumer, pour que je fasse un sell, il faut qu'il y ait soit une prise de liquidité vers le haut et que le prix clôture à l'intérieur et qu'il soit en dessous de ma moyenne mobile 50. Là, je vais être tenté pour faire un sell. Ou bien, le prix n'a pas fait une prise de liquidité au-dessus, on est là, mais il est toujours en dessous de ma moyenne mobile 50, je vais être toujours tenté de faire un sell. Ok? Donc, il y a les deux conditions pour faire un sell. Première, c'est prise de liquidité au-dessus, plus clôture à l'intérieur de le high de la session de Tokyo, plus en dessous de ma moyenne mobile, je vais être intéressé à faire un sell. Ou bien, il n'y a pas de prise de liquidité, mais il est toujours en dessous. Là, je vais toujours être tenté de faire un sell. Ça là, c'est les conditions pour faire un sell. Pour faire un buy, c'est la même chose, mais dans le cas inverse. Primo, j'ai une prise de liquidité en dessous. Ensuite, j'attends qu'il puisse clôturer dans la session de quoi? Dans ma session de Tokyo. Comme ça, là, je vais être intéressé à faire un buy. Si et seulement si, il est au-dessus de ma moyenne mobile. Donc, je peux dire, je peux essayer de faire un petit schéma. Imaginons que ça, c'est la moyenne mobile. Donc, il faut, pour que je fasse un sell, il faut qu'il soit au-dessus de ma moyenne mobile. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il n'a pas fait de prise de liquidité, mais il est au-dessus de ma moyenne mobile 50. Pendant la session de Tokyo, je vais être intéressé à faire un buy. Je crois qu'on est déjà d'accord sur les règles pour faire un buy ou bien un sell. Maintenant, c'est que nous, on doit faire, primo, on doit paramétrer notre time frame en 15 minutes. Et en 15 minutes, observez ce qui s'est passé ici. On a les highs de la session Tokyo, le low de la session Tokyo. OK? À la fin de la session de Tokyo, le prix est passé au-dessus. OK? Et il est au-dessus de notre moyenne mobile. Carrément, je fais ici un buy, je vais au moins chercher le double. Donc, je fais un buy ici, je cherche un risque ratio de 1 sur 2. Je mets le stop loss en dessous de ma moyenne mobile et je cherche un risque de 1 sur 2. Déjà, on a fait un 1 sur 2, c'est bon. La journée s'arrête là. Le jour d'après, regardez, on a le high et le low. La fin de la session Tokyo, on est toujours en dessous de notre moyenne mobile. OK? Qu'est-ce que je veux faire? Le fait qu'on est toujours en dessous de ma moyenne
Mobile, je vais toujours chercher à faire un sell. OK? Je vais toujours chercher à faire un sell. Pour que moi je fasse un sell, voilà, au prochain test, je fais un sell, stop loss, je mets au-dessus de la moyenne mobile et mon TP, je cherche un risque ratio de 1 sur 2. Si déjà vous faites là, c'est beaucoup. 1 sur 2, ça, c'est déjà beaucoup. OK? Parce qu'il faut juste respecter. Observez celui-ci. Sur Tokyo High, Tokyo Low. On attend la fin de la session Tokyo. Qu'est-ce qui se passe pendant la fin de la session Tokyo? On est en dessous de notre moyenne mobile. Eh bien, on va être intéressé à faire un short. On cherche toujours le stop loss au-dessus de la moyenne et un risque ratio de 1 sur 2. Si on fait un 1 sur 2, on peut directement se rendre compte qu'on peut prendre ça facilement. Ok, c'est juste deux, trois règles qu'il faut respecter. Ici, observez Tokyo High, Tokyo Low. La fin de la session de Tokyo, on est passé en dessous. Le prochain retest, je le prends ici. Je cherche un risque ratio de 1 sur 2. Stop loss au-dessus de la moyenne mobile. Je cherche un 1 sur 2. Regardez. Je prends d'ici jusque-là, c'est déjà 1 sur 2. Vous allez remarquer que ce n'est pas une stratégie compliquée, c'est une stratégie qui est très facile. Vous, ce que vous avez à faire, regardez comme ici. Ça, c'est le high de la session Tokyo. Et là, on a le low de la session Tokyo. Vous voyez ce qui s'est passé. Il a pris le high de la session Tokyo, il est revenu à l'intérieur et il est passé en dessous de notre moyenne mobile. Là, on va être intéressé à faire quoi? À faire un sell parce qu'il est passé en dessous. Je fais un sell. Stop loss, je mets au-dessus de ma moyenne mobile, juste ici, comme ça, au-dessus de ma moyenne mobile. Et le risque est mon TP, je cherche un 1 sur 2. Je n'irai pas aller chercher loin, je cherche un 1 sur 2. 1 sur 2, c'est déjà beaucoup. Un petit trade. Là, la journée s'arrête là. Okay? On peut avancer autant que vous le souhaitez. Vous voyez comme ici. Il est venu par passer ici. Donc, il fallait un peu patienter avant de prendre ce trade. Vous voyez, le high, le low. Attendez que je trace ça. Voici le high de la session Tokyo. OK. Le low de la session Tokyo. OK. Le high de la session Tokyo, le low de la session Tokyo. On attend quoi? Regardez, la session vient de prendre fin, on est toujours en dessous. Normalement, ici, on respecte nos plans, on va faire un sell parce qu'on est en dessous et ainsi de suite. Même si on touche un stop loss, on met le stop loss au-dessus de cette moyenne, on met ceci, on cherche un risque ratio de 1 sur 2. Ici, normalement, bon, même si on touche un stop loss, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, on respecte nos plans. Allez-y, backtester. Vous allez vous rendre compte que ce sont des choses faciles qui sont souvent les plus efficaces. Regardez. Ici, je prends le high. Ici, je prends le low. Vous allez comprendre pourquoi je dis de mettre les stop loss en dessous de la moyenne mobile parce que le prix peut revenir. Normalement, je mets un bas ici. Stop loss, il faut qu'il soit en dessous de la moyenne mobile. En dessous de la moyenne mobile. Et puis le TP, je cherche un 1 sur 2. Je cherche un 1 sur 2. Voilà. Vous voyez que si je l'avais mis ici, il allait me sortir. Mais comme je l'ai mis en dessous de ma moyenne mobile, il est venu retaper pour aller toucher à mon TP. Donc, c'est une stratégie qui n'est pas difficile, qui est vraiment facile à appliquer. Il vous suffit d'être capable de localiser le high de la session Tokyo et le low de la session Tokyo. Patienter la fin de la session de Tokyo. Si le prix a respecté les règles de la liquidité avec la stratégie Judas Swing, faites comme c'est dit, mais patientez qu'il passe toujours de l'autre côté de la moyenne mobile avant de chercher de prendre un trade. Ça, là, c'est juste pour essayer de nous
nous assurer comme là, pardon, ici, normalement, comme il est passé en dessous, on doit chercher à faire un bail. Stop loss en dessous de la moyenne mobile. Le TP, on cherche un 1 sur 2. 1 sur 2, vous voyez qu'on aura d'abord touché notre TP, je crois quelque part ici, avant qu'on parte dans le sens contraire. Et le jour après, vous voyez, ainsi de suite. Il y aura, c'est vrai, il y aura certains jours négatifs, mais la plupart du temps, ça va plus passer. Donc, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Allez-y tester ça vous-même, backtester, et vous allez me donner vos réactions. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles